Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir le chapitre des polynômes et en même temps, on va traiter le cas des équations du second degré. Parce que vous avez vu l'année dernière les équations du premier degré. Maintenant, cette année, on va voir les équations du second degré. Alors avant de commencer les équations, on va d'abord parler des polynômes. C'est quoi un polynôme? Un polynôme, c'est une écriture mathématique où il y a une seule variable qui est le x. Bien sûr, x avec des puissances. Et à côté des x, il y a des coefficients. Ça peut être des réels positifs, négatifs, des racines, des fractions, des nombres qu'on peut déterminer leur valeur. Comme 2, 3, racine de 2, racine 3, pi, ça va? Très bien. Alors, ces polynômes ont le plus haut degré, c'est-à-dire la plus grande puissance. Alors, on va parler maintenant, regardez, j'ai écrit un petit résumé. Après, je vais vous donner que des exercices pour bien comprendre. Alors, je commence. Comprendre, je vais parler des polynômes, donc un petit résumé général. Et pour bien comprendre, on va donner beaucoup d'exercices, vous allez voir. Alors, polynôme. C'est quoi un polynôme? Définition. Un polynôme, on l'appelle P de x, Q de x, R de x, toujours une lettre majuscule. À côté, il y a un x. Alors, regardez. Les x, c'est la variable. Alors, il y a une seule variable. Regardez, vous avez x ici, x là, voilà. Des pointillés, c'est-à-dire on peut trouver d'autres valeurs. Et voilà. Ici, il n'y a pas, c'est-à-dire, regardez, une chose. Vous avez la plus grande puissance, c'est quoi? Il y a le n. Après, on retranche 1, n-1, on retranche 1, n-2, n-3, et on va continuer le travail jusqu'à la fin. C'est quoi la fin? Ici, on est arrivé à x arrêt. Avant x arrêt, le x. Avant le x, il y a une constante. Voilà, ça y est. Alors, cette écriture s'appelle polynôme de degré n. C'est quoi le degré? Degré, c'est cette valeur. La plus grande puissance. C'est ce qu'on appelle le degré d'un polynôme. Bon, x, c'est la variable. Il y a une seule variable, c'est x. Les a, n, n-1, des pointillés, parce que je ne sais pas il y a combien de termes. A1, A0 s'appellent des coefficients réels. On peut, bien sûr, on les connaît. C'est-à-dire, on connaît ces valeurs, et la variable, c'est l'inconnu. Exemple. Vous avez vu, P de x égale 3x carré moins 5x plus 1. C'est quoi la variable? La variable, toujours, vous avez le x, voilà. Et le 3, le moins 5 et le 1 sont des coefficients. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez la plus grande puissance, c'est 2. Dans ce cas, on dit que P de x est de degré. De même ici, vous avez 5x puissance. Voilà la variable, voilà x, et voilà le x. Clair? Alors ici, vous avez x puissance 14, x moins 6x au carré, plus 3x moins 1. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici qu'il y a des termes qui manquent. Qu'est-ce qui manque? Il manque x puissance 13, x puissance 12, x puissance 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, jusqu'à la puissance 2. Après, il y a le x, après, la constante. Ça y est? Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est la plus grande puissance. C'est quoi ici la plus grande puissance? C'est le 14. Ça y est? Et par conséquent, si c'est 14, on a dit. Alors, par conséquent, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez degré de Q, c'est 14. C'est pas entre l'intermédiaire, entre le premier terme et le dernier qui m'intéresse. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est la plus grande puissance, c'est le degré de Q. Clair? Et les coefficients, si vous avez 5, vous avez moins 5, vous avez 3, vous avez 9. Ça va? Très bien. Alors maintenant, on va passer aux opérations. Alors, les opérations, on va effectuer, premièrement, on va effectuer la somme. Regardez, après, on va effectuer le produit. Ça y est, alors, je commence. On considère deux polynômes P et Q, deux polynômes quelconques. Si vous effectuez la somme de P de x plus Q de x, deux polynômes quelconques, n'importe lesquels. Si vous effectuez la somme entre les deux, le degré de la somme, il est plus petit que le degré de P ou bien le degré de Q. Ça dépend. Lequel qui a c'est-à-dire P ou Q, celui qui a le plus haut degré, c'est lui qui gagne. Maintenant, c'est le produit. Alors, si vous effectuez le produit entre degré de P fois Q, c'est quoi? C'est le degré de P et vous ajoutez le degré de Q. Ça y est, donc faites attention à ces deux propriétés. Maintenant, on continue. C'est une autre propriété. Soit petit, c'est un polynôme avec degré de Q, degré de P, j'ai pris n. Ça y est? Soit alpha un réel. Alors, alpha un réel, et il existe un seul polynôme Q de x, tel que vous allez trouver P de x est égal à x moins ce alpha, voilà,
de alpha. Alors, vous allez me dire c'est quoi ça? De quoi il s'agit? Vous allez voir. Attendez 2 secondes. Alors, si P de alpha est nul, si ce P de alpha est nul, on dit que alpha est une solution de P de x. C'est quoi solution? Solution, c'est-à-dire si vous prenez le polynôme P, vous remplacez le x par alpha, vous allez trouver 0. C'est ça ce que s'appelle une solution. Voilà, alors on a deux expressions, ou bien on l'appelle solution, ou bien on l'appelle racine. Solution de P de x ou bien racine de P de x. Bon, alors maintenant, si P de alpha est égal à 0, alors dans ce cas, regardez, si P de alpha est égal à 0, ce terme va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester P de x égal à x moins alpha fois P de x. Alors, vous avez vu? Voilà. Alors, quand est-ce qu'on a cette écriture? Si P de alpha est nul. Alors, si P de alpha est nul, donc bah, c'est l'écriture générale d'un polynôme. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Si P de alpha est égal à 0, alors P de x est égal à x moins alpha fois Q de x. Encore, si P de alpha est une autre phrase. Si P de alpha est égal à 0, on dit que P de x est divisible par x moins alpha. Alors, P de x est divisible par x moins alpha. Encore, si vous avez P de x égale à x moins alpha fois Q de x, voilà, ça y est, qu'est-ce qu'on dit? On dit que alpha est solution de P de x. Ça y est, donc ici, il ne faut pas fermer parce que je n'ai pas terminé la phrase. P de x est divisible par la continuité de la phrase. Ça y est, par x moins alpha. Ça y est, alors on a terminé avec la première partie. Alors, il y a des élèves qui vont se poser la question, mais comment on va faire pour trouver ce but? Alors, ce but, pour trouver, on va faire ce qu'on appelle la division euclidienne. D'accord? Alors, je vais laisser pour le moment le cours sur les équations du second degré et maintenant je vais vous apprendre comment on fait pour appliquer ou bien effectuer une division euclidienne. Ça y est, P de x est égal. Alors, vous avez Q de x. Alors, exercice maintenant. On commence les exercices. Alors, P de x est égal à x au cube plus 5x au carré. Alors, plus 5x au carré. Ça y est, plus quoi d'autre? Moins 4x. Moins 4x plus 3. Ça y est, alors on me demande d'effectuer la division euclidienne de ce polynôme par x plus 3. Alors, par x plus 3. Alors, il y a plusieurs méthodes pour effectuer la division euclidienne. Moi, je vous donne la mienne. Moi, je préfère la mienne. Elle est simple, n'est pas tellement difficile. Regardez comment je vais faire. Première chose, avant de commencer une division, est-ce que vous avez tous les degrés? C'est quoi le degré de P? C'est 3. Si on retranche 1, il y a le 2, le voilà. Retranchez 1, le voilà. Après, il y a constante. Ça va? Vous devez avoir tous les degrés. Du plus haut degré jusqu'à la constante. C'est ce que j'ai. D'accord? Et il faut que ça soit bien ordonné. Très bien. Alors, regardez, suivez bien l'opération. Il y a des profs qui procèdent d'une autre manière. D'abord, je vais vous apprendre la mienne. Ça va? Et après, on passera à la deuxième méthode. Alors, suivez s'il vous plaît. Premièrement, il faut que ça soit ordonné du plus haut degré jusqu'au plus petit. Vous prenez le premier terme, x au cube. Vous allez, la même chose de ce côté, diviser x au cube par x. X au cube divisé par x, ça donne combien? Ça donne x carré. Pour les élèves qui ont des problèmes, regardez comment j'ai fait. Alors, je vais dresser pour le moment les calculs, après je vais passer. Alors, regardez, vous prenez x au cube. Vous divisez x au cube par x. Le plus haut degré avec le plus haut degré. X au cube sur x, vous enlevez un x au numérateur, un x au dénominateur, il va rester x carré. Le voilà. Clair? Après, qu'est-ce que je fais? Je multiplie x carré avec 3. Ça donne combien? Ça donne 3x au carré. 3x au carré. Je viens ici sous les x au carré, je pose l'opposé. J'ai dit l'opposé. C'est-à-dire, si vous avez positif, vous posez ici négatif. Si vous avez négatif, vous posez positif ici. Ici, moi, j'ai x carré fois 3. Ça donne 3x au carré. Je pose ici l'opposé. Encore, je continue. X carré fois x, c'est x au cube. L'opposé, moins x au cube. Et je fais la somme. X au cube moins x au cube, c'est 0. 5x au carré moins 3x carré, il va rester 2x au carré. Faites descendre le reste. Alors, le reste, c'est quoi? C'est moins 4x plus 3. Vous avez vu, j'ai changé de couleur. Je fais le même travail, encore une autre fois, le même travail. 2x carré. 2x carré divisé par x. Même chose, 2x carré divisé par x. Simplifiez ici par x et par x, il va rester que 2x. Donc, je vais écrire ici 2x. Je continue.
2x fois 3, ça donne 6x. 6x. Je pose ici le contraire, moins 6x, l'opposé. Je répète, 2x fois 3, ça donne 6x. Je pose l'opposé, ça donne moins 6x. 2x fois x, ça donne 2x au carré. Je pose ici l'opposé, 2x au carré. Et j'effectue la somme. 2x carré moins 2x carré, c'est nul. Moins 4x moins 6x, ça donne moins 10x. Et je fais descendre le 3 maintenant. C'est le tour du 3. Je continue. Même travail. Moins 10x. Diviser moins 10x par x. Je simplifie. X avec x, il va rester moins 10. Je pose ici moins 10. Moins 10 fois 3, ça donne moins 30. Moins 30, je pose ici plus 30. L'opposé, toujours l'opposé. Moins 10 fois x, ça donne moins 10x. Je pose ici l'opposé, 10x. Effectuez la somme. Vous allez avoir ici 0. Il va rester 33. Clair? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On a vu dans les petites classes, quand nous étions au primaire, quand vous effectuez, quand on avait effectué les divisions, si vous vous rappelez, ici B, ici Q, il y avait un reste. Vous vous rappelez? À quoi est égal A? A est égal à B fois Q plus R. Ça, on a vu ça dans les petites classes. Donc, B fois Q plus R. Ça y est, c'est ce que je vais faire ici. Donc, à quoi est égal P de X? Je remplace. Donc, P de X, voilà, est égal. P de X, c'est joue le rôle de A. B, c'est X plus 3. Q, c'est X carré plus 2X moins 10. Et le reste, c'est 33. Donc, vous allez avoir ici X plus 3 fois Q de X, c'est X carré plus 2X moins 10. Et plus le reste, c'est plus 33. Voilà le résultat. D'accord? Alors maintenant, je vais essayer d'appliquer le cours. Alors, le cours. C'est quoi degré de P? Degré de P, regardez P, vous avez 3. C'est égal à 3. Clair? On pose. Q de X, le voilà Q. Q de X est égal à X carré plus 2X moins 10. C'est quoi le degré de Q? Degré de Q, c'est 2, le plus haut degré. Vous avez vu? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire le degré de Q est égal à degré de P moins 1. Donc, ceci applique que degré de Q est égal à degré, ou bien égal à N. Le degré de P, c'est, je peux appeler degré de P en général, degré de P moins 1. Voilà. Ça y est, j'ai retranché 1. Vous avez ici 3. Si vous avez 2. Clair? Je continue. Quoi d'autre? Vous avez j'ai effectué la division x plus 3. Ici, il va rester 33. Maintenant, la question, où est le alpha? Le alpha du cours. Donc, je vais écrire la relation que j'ai trouvée tout à l'heure, que j'ai écrite tout à l'heure dans le cours. Moi, j'avais écrit P de x. Si vous vous rappelez, c'était x moins alpha fois Q de x plus P de alpha. Vous vous rappelez P de alpha? Voilà. Ça, c'est la relation que j'avais écrite tout à l'heure. Vous êtes d'accord? Alors, P, le voilà. C'est x au cube plus 5x carré moins 4x plus 3. X moins alpha, c'est x plus 3. Q, le voilà. Mais maintenant, c'est quoi alpha? Puisque ici, vous avez x plus 3. Ici, x, vous avez moins alpha. Donc, ici, dans l'exercice, alpha est égal à alpha, c'est moins 3. Donc, ici, vous allez avoir, alors, on a alpha est égal à moins 3. Pourquoi moins 3? Parce que remplacer ici alpha par moins 3 avec le moins, ça donne plus 3. Regardez, remplacer alpha par moins 3. Moins 3 avec le moins, ça donne 3. Le voilà. Donc, x plus 3, c'est x moins alpha, avec alpha égale moins 3. Q de x, le voilà. Il reste P de alpha. Donc, P de alpha, ça va être 33. On va faire la vérification. Est-ce que le cours convient à ce qu'on vient de faire maintenant? Donc, maintenant, on va calculer quoi? On va calculer P de moins 3. Remplacer. Donc, on va trouver 33. Si on ne trouve pas 33, c'est on s'est trompé. Alors, remplacez les moins 33 dans le polynôme. Vous allez avoir moins 3. OK? Plus 5 moins 3 au carré. Moins 4 fois moins 3. Et plus 3. Effectuez les calculs. Ici, ça donne moins 27. Moins 27. Ici, vous avez 9. 9 fois 5, ça donne 45. Ici,
ici, vous allez avoir un 12. Ici, vous allez avoir plus 3. Et voilà. Ça y est. Donc, vous avez 12 et 3, ça fait 15. 15 de moins 27, il va rester moins 12. Donc, il va rester 45 moins 12. Et voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Voilà, vous avez vu? Très bien. Donc, si vous avez P de alpha, différence 0, ça veut dire le polynôme n'est pas divisible par x moins 1. Ça y est? Donc, alors, regardez bien. Après, on va passer à autre chose. Alors, encore un autre exercice. Seulement maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux méthodes pour faire la division euclidienne. D'accord? Si vous faites une remarque, j'ai divisé le tableau en deux parties. Ici, je traite les polynômes. De l'autre côté, je vais traiter les équations du second degré. Et après, on va essayer de trouver un lien entre les deux. D'accord? Alors, pour le moment, on apprend seulement à faire la division euclidienne. Bon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux méthodes. Moi, je préfère la première. Et vous n'avez qu'à prendre ce que vous voulez. L'essentiel, il faut trouver un résultat correct et juste. Ni plus ni moins. Ça y est? Alors, je commence. Je refais encore une autre division jusqu'à ce qu'on arrive à ne commettre aucune erreur. Parce que si on se trompe en faisant la division euclidienne, on peut rater toutes les autres questions qui suivent. Alors, je commence. On répète la même opération comme tout à l'heure. Vous avez dit 2x puissance 4 divisé par x, ça donne combien? Je vais effectuer le calcul ici. Vous avez 2x puissance 4 divisé par x. Qu'est-ce que ça donne? Simplifiez ici par x, ici par x, il va rester 2x au cube. Donc ici, vous allez avoir 2x au cube. Vous êtes d'accord? Alors, 2x au cube fois 2 fois moins 2. Alors, 2x au cube fois moins 2, ça donne moins 4x au cube. Moins 4. Ici, vous posez l'opposé, plus 4x au cube. Vous avez 2x au cube fois x. Ça avec ça, ça donne 2x puissance 4. Parce qu'on ajoute les puissances. Vous avez 1 ici, vous avez 3. 2 puissance 4. Ici, vous mettez l'opposé. 2 puissance moins 4. Faites la somme. Ici, vous allez avoir 0. Ici, il va rester moins 5x au cube. Parce que vous avez moins 9 plus 4. Après, vous faites descendre le reste. Alors, je change de couleur exprès. Vous allez ajouter 14x carré, moins 9x et plus 2. Même travail. Moins 5x au cube divisé par x moins 2. C'est-à-dire, je vais diviser moins 5x au cube. Moins 5, ça, c'est moins 5. Attendez. Alors, moins 5x au cube, je divise ça par x. Alors, vous simplifiez x au numérateur, x au dénominateur, il va rester moins 5x au carré. Donc ici, je vais avoir moins 5x au carré. Alors, moins 5x au carré moins 2, ça donne 10x au carré. Alors ici, vous mettez moins 10, toujours l'opposé, moins 10x au carré. Vous avez moins 5x au carré fois x, ça donne moins 5x au cube. Ici, plus 5x au cube. Faites la somme. Ici, 0. 14 moins 10, il va rester plus 4x au carré. Faites descendre le reste. Il va rester moins 9x plus 2. On continue, même travail. 4x au carré divisé par x. Donc, je vais fixer les calculs. Toujours 4x au carré sur x. Simplifiez ici par x, il va rester que 4x. D'accord? Alors, j'écris 4x plus 4x. 4x fois moins 2, ça fait moins 8. Ça donne moins 8. Donc, ça, le couple opposé, c'est plus 8. On prend bleu. Alors, plus 8. Plus 8x. 4x fois x. Ça fait 4x carré, ça donne ici moins 4x au carré. Faites la somme. Toujours, je vais sur moi la somme ici. Toujours la somme. Mais je pose toujours l'opposé, après je vais sur la somme. Alors, ici, 0. Remarquez, que de 0 ici. Alors, moins 9x plus 8x, ça donne moins x. Ça y est? Et après, vous faites descendre le 2. Je continue. Moins x divisé par x, ça c'est ça, c'est moins 1. Ça y est, c'est le dernier, c'est moins 1. Alors, moins 1, j'écris en bleu comme les autres. Alors, moins 1. Moins 1 fois moins 2, ça donne 2. Ici, vous posez moins 2. Moins 1 avec x, ça donne moins x, ici, plus x. Et vous remarquez ici, ça donne 0, 0. Donc, il n'y a pas de reste. Clair? Alors, conclusion. À quoi est égal? Conclusion. À quoi est égal 2x puissance 4 moins 9x au cube plus 14x carré moins 9x plus 2. Il n'y a pas de reste. Vous avez, regardez, il n'y a que des zéros. Donc, on effectue la division. Le A divisé par B est égal à Q. Il reste R. Ici, il n'y a pas de R, c'est nul. Donc, à quoi est égal A est égal à B fois Q. On a vu ça en primaire. Donc, ceci à quoi est égal? Directement, vous posez x moins 2, facteur de ce polynôme qui est Q. Donc, 2x au cube
Voilà, moins 5x au carré, ça y est, plus 4x et moins 20. Et voilà, j'ai trouvé le résultat final. Clair? Je vais procéder maintenant avec, qu'est-ce qu'on a dit, la deuxième méthode. Choisissez ce que vous voulez. Alors, la deuxième méthode, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire le même travail. Alors, 2x puissance 4 divisé par x comme tout à l'heure. Vous allez trouver 2x au cube. Alors ici, ça va être un petit peu rapide. 2x au cube. 2x au cube fois moins 2, ça donne moins 4x. Moins 4x au cube, vous posez moins 4x au cube. Ne multipliez pas ici par... ne posez pas l'opposé. Directement, ce que vous trouvez, vous l'écrivez ici. 2x au cube fois x, ça donne 2x puissance 4. Vous posez ici plus 2x puissance 4. Jusqu'ici, ça va, on est d'accord. Mais seulement, tout à l'heure, on multiplie et on pose ici l'opposé, on fait la somme. Alors, tout à l'heure, c'était que des sommes. Regardez, que des sommes. Effectue que des sommes. Dans toutes les étapes. Voilà la somme. Ici, c'est la différence. Ici, vous allez utiliser la différence. Alors, la différence, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Selon moins selon, ça donne 0. Selon moins 9, moins 4. Moins avec moi, ça devient plus. Moins 9 plus 4, il va rester moins 5x. Okay. Après, vous faites descendre le reste. 4x au carré, moins 9x plus 2. Clair? Je continue. Moins 5x au cube divisé, comme on a trouvé tout à l'heure, on a trouvé moins 5x au carré. Le même calcul, le même. Vous allez trouver moins 5x carré. Parce que l'élève qui procède par cette méthode, ou bien un autre élève qui prend la deuxième méthode, vous devez trouver le même résultat. Ça y est, encore la même méthode, même travail. Moins 5x au carré fois 22, ça donne 10. Vous posez 10, plus 10. Ici, ça donne moins 5x au cube. Vous posez moins 5x au cube. Pas de problème, ça y est. Mais seulement au lieu d'effectuer la somme, ici on va effectuer la différence. Ça y est. Alors, moins 5x au cube, moins 5. Moins avec moi, ça devient plus. Faites la somme, ça donne 0 ici. Vous avez 14 moins 10, il va rester 4. 4x au carré. Ici, vous faites descendre le reste, il va rester moins 9x et plus. Et voilà, on continue. Ça va? 4x au carré divisé par x, il va rester plus 4. X. Alors, le même travail. 4x fois moins 2, ça donne moins 8. Vous posez moins 8. X au carré. Moins 8x. Ça, avec ça, ça donne 4x au carré. Vous posez plus 4x au carré. Ça y est. Alors, après, toujours la différence. Toujours la différence. Ça y est. Alors, la différence, vous allez avoir selon moi, selon ça donne 0. Moins 9, moins 8. Moins, ça devient plus. C'est-à-dire moins 9 plus 8. Il va rester moins x. Plus 2. Et après, vous allez trouver moins 1. Voilà, c'est tout. Moins 1. Alors ici, ça donne 2. Voilà le 2. Ici, ça donne moins x. Voilà, moins x. Le trait, ça y est. Et sur la différence, encore une autre fois la différence, vous allez trouver 0. Et voilà. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez prendre la première méthode ou bien la deuxième méthode, ce que vous voulez. Ça y est. Alors, l'essentiel. Alors maintenant, conclusion. Alors, ça, c'est, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va écrire ici première méthode. Donc, je passe le polynôme. Alors ici, vous avez première méthode. La première méthode, ça y est, et ici deuxième méthode. Voilà. Ça y est, une méthode. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, maintenant la conclusion. La première ou bien la deuxième, ça donne le même résultat. Donc, j'ai oublié d'écrire le résultat ici. Donc, vous allez avoir 2x puissance 4, moins 9x au cube, plus 14x au carré, moins 9x plus 2. Voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Égal selon forcément, c'est égal à x moins 2. C'est ça, facteur de 2x au cube, moins 5x au carré, plus 4x et moins 1. Et moins 1. Ça y est? Voilà. Ça va? C'est clair? Et bon, ça y est, j'ai oublié tout à l'heure, j'avais écrit P de x. Alors P de x c'était quoi? C'était 2x puissance 4 moins 9x au carré plus 14x au carré moins 9x et plus. Ça y est, voilà le polynôme. Donc conclusion. La fin maintenant, c'est la fin de la démonstration. Conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que P de x, c'est ça, c'est P. Voilà, P de x. Ça y est, alors P de x, à quoi est égal? C'est égal à x moins 2 fois un polynôme, fois Q de x. Alors Q de x. Tel que. C'est quoi Q de x? C'est ça. Alors tout ça, c'est Q de x. Ça, on appelle Q de x. Ça y est, alors j'écris, alors tel que
vous avez q de x est égal à 2x au cube, moins 5x au carré, plus 4x, moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez, alors on a degré de P. À quoi est égal degré de P? C'est la plus grande puissance, c'est 4. Alors degré de P est égal à 4. À quoi est égal degré de Q? Degré de Q, la plus grande puissance, c'est 3, est égal à 3. Ça y est, ça veut dire que degré de P est égal à degré de Q plus 1. Toujours, pas gênant. Voilà, ça y est. Voilà, clair? Donc, bien sûr, si vous avez un polynôme de premier degré. Voilà, ça y est. Donc, ici, si P s'écrit sous forme de x moins alpha fois Q de x, si P a une puissance n, Q a une puissance n moins 1. Ça y est, c'est-à-dire des degrés de P, vous écrivez le degré de Q et vous ajoutez 1. Ça y est, parce que ici vous avez 4, ici vous avez 3. Ça y est, alors on va parler maintenant d'équation du second degré. Alors regardez, c'est quoi un trinôme? Un trinôme, c'est un polynôme du deuxième degré. C'est-à-dire la plus grande puissance, c'est 2. Tout à l'heure, on avait P, il avait degré 4 et Q avait degré 3. Tout à l'heure. Ça y est, je viens juste de dépasser le tableau. Donc, un trinôme, qu'est-ce que c'est tri? Il y a le mot 3, tri. C'est-à-dire le premier, ça s'appelle ça un monôme. Premier monôme, deuxième monôme, troisième monôme, il y a 4 parties, 3 parties. C'est pour ça qu'on l'a appelé tri. C'est un polynôme du second degré. Ça y est. Maintenant, c'est quoi une équation du deuxième degré? Ou bien équation du second degré, c'est la même chose. C'est un trinôme où vous posez égal à 0. Voilà. Ça y est. Alors, faites une distinction entre un trinôme et une équation. Un trinôme, il n'y a rien du tout. Il n'y a que ax carré plus b plus c. Une équation, ax carré plus b plus c égale à 0. Ça y est, c'est une équation du second degré. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est l'introduction. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, comment résoudre une équation du second degré? Alors, vous avez déjà, vous allez faire ça en détail avec le prof, mais moi, je vous donne le résumé, ce que vous devez retenir. J'écris une équation du second degré, la voilà. Après, j'appelle ce qu'on appelle, je calcule ce qu'on appelle le discriminant. Le discriminant, on le note delta. Delta. C'est quoi delta? C'est b carré moins 4ac. Le a, le voilà, et le c, le voilà. Les coefficients. Vous prenez b carré, donc vous calculez b carré, après vous mettez moins 4 fois a fois c. Alors 4ac, cas général. D'une manière générale. Ça y est, donc vous calculez b carré moins 4ac. Alors maintenant, il y a des conditions. Ce delta s'appelle quoi? Ça s'appelle le discriminant du trinôme. Trinôme, alors delta, s'appelle discriminant du trinôme ax carré plus b plus c. Regardez, il n'y a pas de 0. Il n'y a pas d'égal à 0. C'est un trinôme. C'est un nombre qui s'écrit sous forme de b carré moins 4ac. Bon. Alors, on a 3 possibilités. Il peut être négatif, il peut être positif, comme il peut être nul. On a 3 possibilités. Le cas de négatif, si delta est négatif, vous allez voir en classe, il n'y a pas de solution. Donc, il n'y a pas de solution. S, c'est l'ensemble vide, blanc et en noir. Il n'y a pas de solution, rien du tout. Maintenant, si vous avez des delta positifs, il y a 2 solutions. Lesquelles? Vous avez x1 et x2. Regardez, c'est quoi x1? x1, c'est moins b, ce b. Au lieu de multiplier par moins 1, moins b, moins racine de delta. Le discriminant que vous avez calculé tout à l'heure. Divisé par 2 fois a, 2a. Voilà. Ça, c'est x1. C'est quoi la deuxième valeur? C'est la même chose. Seulement ici, qu'est-ce que vous avez comme signe? Vous avez moins, ici vous avez plus. C'est la seule différence. Donc, vous avez x2, la voilà. Donc, si delta est positif, vous avez 2 solutions, x1, x2. La seule différence, ici vous avez moins, ici vous avez plus. Ça y est, la même chose, c'est moins b, et racine de delta est sur 2a. Si vous avez un moins, c'est la première solution. Si vous avez un plus, c'est la deuxième solution. Bon. Maintenant, le troisième cas. Le troisième cas, quand delta est nul. Alors, regardez le calcul. Si delta est nul, qu'est-ce qui va rester pour ces deux valeurs? Delta est nul, il va rester moins b sur 2a. Delta nul va rester moins b sur 2a. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce cas? Dans ce cas, x1 va être égal à x2. Ça va? Ce qu'on appelle une solution double. C'est quoi une solution double? Ce sont deux solutions égales. 2 solutions égales. Ça y est? Parce que si delta est nul, racine de delta est nulle. Donc ce terme va disparaître. Qu'est-ce qui va rester ici? Moins b sur 2a, moins b sur 2a. Et par conséquent, ça fait x alt égale x2. Bon, en quoi est égal? Qu'est-ce qui va rester? Moins b sur 2a. Voilà, monsieur. Ça y est, on l'appelle, qu'est-ce qu'on a dit? On l'appelle solution double, d'accord? Et après, vous encadrez les solutions, voilà. Ça y est, très très bien.
Maintenant, si on vous demande le signe de ce trinôme, c'est-à-dire ax carré, voilà le trinôme, ax carré plus bx plus c. C'est quoi ça? A réel, B réel, C réel. X carré, c'est un réel, X c'est un réel. Donc vous savez, tout ça c'est un réel. Alors, un réel, il y a combien de catégories de réels? Il y a le réel positif, le réel nul et le réel négatif. Vous êtes d'accord? Alors, quand vous voulez savoir est-ce que ce réel est positif ou bien négatif ou bien nul, regardez ce qu'on va faire. Voilà, ici c'est le... Ça y est. Alors, je considère un trinôme ax carré plus bx plus c. Clair? Vous calculez delta. Comme toujours. Ça y est. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a trois possibilités. Delta positif, delta nul ou bien delta négatif. Clair? Si delta est positif, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Positif, vous avez deux solutions. Vous avez moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. C'est ce que j'ai écrit. Donc vous allez avoir deux solutions. Donc si delta est positif, je vais avoir deux solutions. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Vous tracez un tableau. Vous écrivez le trinôme ax carré plus bx plus c. Clair? Les solutions, c'est quoi solution? On a dit le cours tout à l'heure. On dit que alpha est solution. Si vous remplacez alpha dans le polynôme, vous trouvez 0. Voilà, donc x1 solution. Donc ici, vous allez avoir un 0. De même, x2 est solution. Voilà, vous avez aussi un 0. Pourquoi? Parce que delta est positif, donc on a deux solutions. Solution, c'est-à-dire si vous remplacez x1, x2 dans le trinôme, vous allez avoir un 0. Alors, donc il y a deux zéros. Si vous remplacez x1, x2 dans le trinôme, vous allez avoir un 0. Clair? Maintenant, ça, c'est un réel. Ça, c'est un réel. Et il y a des signes. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Qu'est-ce qu'on appelle la zone qui est en noir? Ce qui est en noir, on appelle la partie qui est entre les racines. Ça y est? Entre les racines. Et la partie rouge, ça s'appelle... Alors, regardez. Ici, entre les racines, c'est à l'extérieur des racines. Ça y est? Alors, en dehors des racines. Parce que entre moins l'infini x1 et x2 plus l'infini, aucune relation avec x1 et x2. Par contre, la partie noire, elle est comprise entre x1 et x2. Ça y est? Très bien. Alors, vous regardez, c'est quoi le signe de A? Alors, le signe de A, celui-là, toujours, le trinôme, il est toujours en relation avec le A. Entre les racines, vous avez le signe contraire de A. Je répète, signe contraire de A. Si A est positif, vous mettez un signe moins. Si A est négatif, vous posez un signe plus. Par contre, à l'extérieur des racines, à l'extérieur, c'est de x1 vers moins l'infini, x2 vers plus l'infini, vous avez le même signe que A. Voilà, j'ai mis en rouge. Le même signe que A. A positif, vous avez plus, plus. A négatif, vous avez moins. Clair? Très bien. Maintenant, je passe à delta nul. Qu'est-ce qu'on a dit? Si delta est nul, on a solution double. Regardez. Voilà x1 va à x2. Si x1 est égal à x2, x1 est composé avec x2. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivez maman, regardez. Voilà x1, voilà x2. Si delta est nul, x1 est égal à x2. La partie qui est en noir va disparaître. Il va plus y avoir de zone entre x1 et x2. Parce que x1 est égal à x2. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que les parties rouges. La partie noire a disparu. Pourquoi? Regardez, parce que vous avez, voilà, x1, x2, x1 est égal à x2. Donc, la partie qui est entre les deux a disparu. Qu'est-ce qui va rester? Donc, si delta est nul, il va rester que signe de A et signe de A. C'est-à-dire, tout dépend de quoi? Tout dépend de ce A. Tout simplement. Clair? A positif, vous avez que des plus. Mais ça s'annule en x1. Ou bien x2. Vous avez une solution double, c'est la même valeur. Ça y est? Si A est négatif, vous allez avoir tout négatif, mais ici, ça s'annule en x1 ou bien x2. Ça fait ce que vous voulez. Ça y est, signe de A. Et bon. Maintenant, il reste le dernier cas. Si delta est négatif, alors c'est delta est négatif, il n'y a pas de solution. Il y a quelqu'un qui va me dire, qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de solution? Il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quel réel, n'importe lequel, remplacez-le dans le trinôme, il ne va jamais s'annuler le trinôme, jamais. Je répète, delta négatif, ça veut dire il n'y a pas de solution. C'est quoi il n'y a pas de solution? C'est-à-dire, prenez n'importe quel réel, remplacez-le dans le trinôme, on ne peut jamais avoir été égal à 0. Ça veut dire quoi? Le trinôme, c'est un réel, puisqu'il ne peut pas s'annuler. C'est-à-dire, ou bien il va être positif, ou bien il va être négatif. Parce que ax carré plus bx plus c, je répète, c'est un réel.
Il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, il n'y a pas de nombre où, si je les remplace dans ce trinombre, on a un zéro. C'est pas possible, impossible. Et puisque ça, c'est un réel, qui ne peut jamais s'annuler, donc il y a deux possibilités. Ou bien il va être positif, ou bien il va être négatif. Alors, comment savoir? Toujours regarder le signe de A. Si A est positif, tout le tableau est positif. Si A est négatif, tout le tableau est négatif. Ça y est, ici, vous allez avoir la même chose, sauf ici, dans le cas de delta est égal à 0, ça s'annule. Ça s'annule en quoi? Si x1 est égal à x2. On a une seule solution. Mais si delta est négatif, pas de solution. Donc vous allez avoir que le signe de A. Alors maintenant, je vous donne des petites applications concernant les équations du second degré. Ça, c'est le A. Le B, c'est moins 4. C'est ce que j'ai dit. Alors ici, vous avez moins 4, c'est le B. Vous avez le 2, c'est le C. Clair? Alors, je commence. C'est quoi delta? Alors, delta, on a dit, c'est b carré moins 4 racine. Alors, delta égale b au carré moins 4 fois a fois c. On remplace. Allez. Alors, c'est quoi le b? B, c'est moins 4. Donc, c'est moins 4. Mettez les parenthèses, attention. Moins 4 au carré, moins 4 fois a. C'est quoi le a? A, c'est 1. C'est quoi le c? C'est 2 fois 2. Clair? Effectuez les calculs. Vous allez avoir ici 16, donc ça donne 16 moins 8, donc est égal à 8. Alors 8 c'est positif. Alors puisque 8 est positif, donc il y a deux solutions. Alors, c'est quoi la première? Donc je vais écrire dans le cas général, après je remplace. Alors vous allez avoir x1. À quoi est égal x1? On a dit moins b. Moins racine de delta sur 2a. Ça y est? Et la deuxième, x2, vous allez avoir moins b plus racine de delta sur 2a. Là, alors on va remplacer. C'est quoi moins b? Vous avez déjà b, c'est moins 4. Alors b, c'est moins 4, donc moins b, c'est 4. Là, maintenant, on va calculer racine de delta. Alors, racine de delta, c'est racine de 8. C'est quoi racine de 8? C'est racine de 4 fois 2. C'est-à-dire, on regarde ici, donc à côté de la racine de delta, vous faites sortir le 4 racine de 4, c'est 2, donc ça donne 2 racines de 2. Ça y est, pour faciliter le travail. Ça y est, donc conclusion. Pour rendre le calcul un petit peu simple, vous avez racine de delta ici, c'est 2 racines de 2. Ça y est, voilà, donc je remplace ici. Donc racine de delta, ici ça nous donne moins 2 racines de 2. Ça y est, le tout sur 2a. 2a c'est sur 2 fois. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez un 2 ici. Vous pouvez factoriser ici 4 fois, c'est 2 fois 2. Ici vous avez un 2. Donc vous pouvez factoriser par 2. Qu'est-ce qui va rester ici? Ici va rester 2. Vous avez ainsi moins. Ici, il va rester racine de 2, et au dénominateur, vous avez 1. Clair? Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une simplification de avec 2, et qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 moins racine de 2. Alors, voilà la première solution. Clair? Je fais le même travail. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La seule différence, ici vous avez un moins, ici vous avez un plus. C'est le même travail. Problème, c'est une question de signe. Alors, même chose, vous allez avoir 4 plus 2 racines de 2 sur 2 fois 1. Même travail, factorisé par 2, il va rester 2 plus racine de 2 sur 2, ça va simplifier avec le 2, celui-là, avec celui-là, et qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 plus racine de 2. Et voilà. Clair? Alors après, une fois que vous terminez, il faut écrire S. S, c'est les solutions que vous avez trouvées. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 2 moins racine de 2. Clair? Et après, on a 2 plus racine de 2. Et voilà. Ça y est, et fermez la parenthèse en canal. C'est les solutions qu'on a trouvées. Ça y est, je refais le même travail. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que calculer les deltas et déterminer les solutions. Je fais la même chose. Alors ici, c'est quoi le A, c'est quoi le B, c'est quoi le C? Alors, toujours la même chose. Alors, vous avez le A, c'est le 1, le B, c'est le 5, et le C, c'est le 7. Clair? Très bien. Alors, calculez delta, comme tout à l'heure. À quoi est la delta? Alors, delta, on a dit c'est b carré moins 4 fois a fois c. Remplacer. Apprendre par cœur. C'est quoi le B? Le B, c'est 5. Donc, ça donne 5 au carré, moins 4. Le A, c'est un 1. Et le C, c'est un 7. Calculez. Vous allez avoir ici 25. Moins 4 fois 7, c'est 28. Moins 28. Alors, 25 moins 28, donc delta, est égal à 25 moins 28, est égal à moins 3, inférieur à 0, c'est-à-dire pas de solution, donc S est égal à 108. Clair, il n'y a rien d'autre. Bon. Maintenant, admettons, si on vous demande de déterminer le signe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dresser le tableau, voilà, si vous voulez déterminer le signe, ça c'est très très simple ici.
vous écrivez x, moins l'infini, plus l'infini, posez le trinôme ici, x carré, plus 5x, plus 7. Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez ici? Comment est le A? Le A positif, ça y est, donc ici je vais écrire A est supérieur à 0. Ça y est, donc vous allez avoir que des signes positifs. C'est clair? Parce que delta est négatif et vous avez le A positif. D'accord? Alors, on continue. Maintenant celui-là. Pour le troisième exercice, c'est quoi le A? A, c'est 2. Le B, alors, moins 2 racine de 2, tout ça c'est B, avec le signe moins. Voilà, le B et le C, c'est 1. Voilà, ça y est, je commence. À quoi est égal delta? Delta, on a dit c'est B carré, moins 4 fois A, C, remplacé. C'est quoi le B? Le B, c'est moins 2 racine de 2, le tout au carré. Mettez les parenthèses pour ne jamais se tromper. Regardez ici, j'ai mis, voilà, moins B, le B carré, le B, voilà, regardez 5 au carré. Même s'il s'agit de quelque chose de positif pour éviter le problème de signe. Après, on peut éviter tout ça, mais pour le moment, ce n'est que le début, donc il faut faire très attention aussi. Je continue, qu'est-ce qu'on a dit? B carré, donc moins 4, A, c'est 2, et C, c'est 1. Voilà, alors effectuez les calculs. À quoi est égal delta? Alors, ici, vous allez avoir moins 2 au carré, ça donne 4. Et 4 fois 2, ça donne 8. Ça donne 8, ça va? Et moins 4 fois 2, ça donne moins 8. Donc, c'est nul. Voilà. Alors, quand vous trouvez delta nul, il y a une seule solution. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a? On a XA. Ça y est, je vais l'écrire. Il y a l'autre couleur. Alors, donc ceci, puisque delta est nul, voilà, je vais écrire, implique delta est égal à 0. Et quand vous avez delta est nul, il y a une seule solution. Donc, vous allez avoir ici XA égale à X2, la même chose. Voilà, les deux solutions sont confondues. C'est moins B sur 2A. Ça, c'est le cours. Moins B sur 2A. Il suffit seulement maintenant de remplacer. Clair? C'est quoi moins B? Alors, on continue. B, c'est moins 2 racine de 2. Donc, vous avez moins. B, c'est moins 2 racine de 2 sur 2A. 2A, c'est 2 fois 2A. Clair? Alors, conclusion. À quoi est égal X1 est égal à X2. Simplifié. Le moins avec le moins, ça devient 1 plus. Ça va? Vous remarquez ici, il y a une simplification entre le 2 et le 2. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester plus, voilà, les moins ont disparu, il va rester seulement racine de 2 numérateur et 2 au dénominateur. Donc ici, vous avez S, une seule solution, c'est d'avoir racine de 2 sur 2. Et voilà. Clair? Maintenant, si on vous demande de déterminer le signe, alors le signe, même chose, vous mettez ici le trinôme, un petit peu, voilà. Alors, le trinôme, qu'est-ce qu'on a? On a 2. Je peux enlever tout ça. Voilà. Alors, attendez, 2x carré. 2x carré, attendez, il faut écrire correctement. Alors, 2x carré, vous avez moins 2 racine de 2x plus 1. Ça va? Voilà. Vous avez écrit ici moins l'infini, plus l'infini. Clair? Ici, la solution, on a trouvé racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 sur 2, ça va? Ici, vous avez le 0. Ça y est, elle s'annule. Il y a une seule solution. Elle s'annule ici. Ça y est, donc je sépare les exercices. Voilà. La règle. Alors maintenant, le signe de A. Comment est le signe de A? A, c'est 2. Ça y est, donc vous avez A est supérieur à 0. Donc vous n'allez avoir que des plus. Voilà. Elle s'annule une seule fois parce que x1 est égal à x2. A positif, donc vous n'avez que des plus. Quelle est la règle? Faites la même chose ici. Alors, donnez-moi le delta. C'est quoi le delta? Alors, c'est quoi le A, c'est quoi le B, c'est quoi le C? Alors, le A, le 1, le B, c'est moins 4. Voilà, le B, et le C, c'est moins 5. Tout ça, c'est C. Clair? On fait le delta. Alors, toujours delta, c'est B carré moins 4AC. Vous avez vu, on ne change pas le delta. C'est B carré moins 4AC. Remplacer, c'est quoi B? B, c'est moins 4. Donc, c'est moins 4 au carré. Clair? Moins 4. A, c'est A. Et C, c'est moins 5. Clair? Effectuez les calculs. Donc, moins 4 au carré, ça donne 16. Moins 4 avec moins, ça donne un 20. Ça fait plus 20. Donc, c'est 36. Ah, 36, c'est positif. Et vous avez racine de delta ici. C'est racine de 36 est égal à 6. Ça y est? Donc, voilà. Le delta est simple ici. Ça y est? Donc, il y a deux solutions. Alors, la première, deux solutions. Donc, vous avez x1 égale moins b. Moins racine de delta sur 2a. Ça va?
et le x2, vous allez avoir moins b plus racine de d'état sur 2. Et voilà. Ça y est, on remplace. Alors, on remplace. Voilà. Ça, c'est 2. Ça y est, remplacé. Alors, moins b. B, c'est moins 4. Donc, mettez le moins et moins b. Moins 4. Ça y est, racine de delta, c'est moins 6 sur 2a. C'est 2 fois 1. Effectuez le calcul. Moins avec moins, ça devient 4. Ça donne 4 moins 6 sur 2. 4 moins 6, c'est moins 2 sur 2, ça donne moins 5. Voilà la première solution. Bien, on passe à la deuxième. Même travail. Moins b, ça fait moins 4. Plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 1. Et ça y est, est égal. Moins avec moins, ça donne 1, 4. Plus 6 sur 2. Donc vous allez avoir 10 sur 2, ça donne 5. Et voilà. Clair? Maintenant, tableau ci. Même travail comme tout à l'heure. Dressez le tableau. X, écrivez le trinom. Le voilà. Vous allez avoir x carré, moins 4x, et moins 5. Ça y est, à la table. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici moins l'infini, plus l'infini. Là, regardez la plus petite, c'est quoi? La plus petite, c'est moins 1. Regardez, moins 1, c'est la plus petite valeur. Et le 5, c'est la plus grande. Toujours, s'il vous plaît, il faut écrire par ordre croissant. Ça y est, donc ça, c'est ça. Et voilà. Donc, je vais commencer par le moins 1. Mettez un 0, parce que ça s'annule en moins 1 et ça s'annule en 1, en 5. On a dit, ce sont des solutions. Des solutions, c'est-à-dire, si vous prenez moins 1, remplacez-le ici. Moins 1 carré, c'est 1. Moins 1 avec moins 4, c'est 4. 4 et 1, c'est 5. 5 moins 5, ça donne 0. Vous n'avez qu'à remplacer. Donc, solution, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous prenez ces valeurs, vous les remplacez ici, vous allez trouver des 0. Et là, je continue. Maintenant, c'est quoi le A? A, c'est 1. Donc, vous avez A égal à 1 supérieur à 0. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Entre les racines, c'est le signe contraire de A. A est positif, donc le signe contraire de A, c'est moins. Et à l'extérieur des racines, vous avez le signe de A. Le signe de A, c'est positif. Là, vous avez que des plus à l'extérieur. Et entre les racines, vous avez un signe négatif. Ça va? Je continue. Les trois dernières. C'est quoi le A? C'est 6. B, moins 5, racine de 5. Voilà. Et le C, c'est A. Tout ça, c'est A. Tout ça, c'est B. Et ça, c'est C. Delta, on a dit B carré, moins 4 fois A fois C égale. C'est quoi le B? C'est moins 5, racine de 5 de tout au carré. Moins 4 fois A fois C. C'est C. Alors, effectuez les calculs. À quoi est égal delta? Vous avez 5 au carré, moins 5 au carré, c'est 25. Vous allez avoir 25 multiplié par 5. Alors, 25 multiplié par 5, ça donne 25. Ça veut dire que ça donne 125. 125. Alors, donc ça, c'est 125. Moins 4, 4 fois 6, ça donne moins 24. Voilà, ça donne moins 24. Je faisais ça. Plus, vous avez un moins. Non, c'est moins. Attendez, je ne me suis pas trompée. Oui, je continue le travail. Donc, vous allez avoir 125 moins 24. Il va rester 101. Voilà, c'est positif. Donc, c'est pas un carré parfait. On va laisser comme ça. Ça y est, donc vous passez maintenant x1, x2. Donc x1, vous allez avoir moins b, moins racine de delta sur 2a. x2, vous allez avoir moins b, plus racine de delta sur 2a. Et voilà, ça y est, on passe, remplacer. Moins b, le b c'est moins 5 racine de 5. Donc vous allez avoir moins 5 racine de 5, c'est ça. Moins racine de delta, moins racine de 101. Voilà, sur 2. Donc, 2A, c'est sur 2 fois 6. Et voilà. Clair? Je passe à l'autre. Ça donne moins b, 5 racine de 5, plus racine de delta, 101, divisé par 2 fois 6. Et voilà. Donc, conclusion, à quoi est égal x1? x1, ça donne 5. Alors, 5 racine de 5, moins racine de 101 sur 12. Voilà, x1. Et x2, ça va être 5 racine de 5 plus racine de 101. C'est pas carré parfait. Sur 12. Ça y est. S'il vous plaît, si je me trompe, on effectue les calculs, essayez de refaire les calculs. Ça va? Mais moi, je vous donne que la méthode. Voilà. Donc, n'oubliez pas S. S, à écrire les solutions, vous allez avoir 5 racine de 5 moins racine de 101 sur 12.
Et la deuxième, vous allez avoir 5 racine de 5 plus racine de 101. Voilà. Sur 12. Et voilà. Ça y est. Alors, c'est quoi le A? Alors, le A, attendez ici. Le A, c'est 1. Le B, c'est tout ça. Tout ça, c'est B. Voilà, tout ça, c'est B. Alors, A, le 1, tout ça, c'est B. Et tout ça, c'est C. 7 plus 3 racine de 5. Alors, s'il vous plaît, pour ne pas avoir des problèmes, mettez les parenthèses. Tout ça, c'est C. Ça va? Alors, ça, on va dire, c'est le 6e. Oui, le 6e. Et voilà, ça y est, on va calculer delta. Donc, on a delta, qu'est-ce qu'on a dit? C'est B carré moins 4 fois A fois C. Ça y est, alors on remplace. Ça va comme ça? Oui. Alors, on remplace. Remplacer, qu'est-ce que ça donne? Le B, c'est moins 3 plus 2 racines de 5. Ça va? Tout ça au carré. Moins 4 racines. Donc, moins 4 fois A. C'est quoi le A? A, c'est 1. Le C. C, il y a 2, donc il faut mettre les parenthèses. Donc, ça donne ici 7 plus 3 racines de 5. Vous avez vu, beaucoup de calculs, on va essayer de ne pas se tromper. Alors, quoi des calculs? Alors, ça, le moins au carré va disparaître. Il va rester une identité, je développe. Donc, vous avez 3 au carré, c'est 9. 2AB, c'est 2 fois 3 fois 2 racines de 5. Plus B carré, c'est 2 racines de 5, c'est 4 fois 5, c'est 20. Voilà, ça au carré, 2 fois au carré, c'est 4. 4 fois racine de 5 au carré, c'est 5. 4 fois 5, ça donne 20. Ça y est, moins. 4 fois 7, ça donne moins 28. Et moins 4 fois 3, ça donne moins 12 racines de 5. Et voilà le résultat. Ça y est. Alors, regardez, il reste combien de nombres? Alors, ici, il va y avoir 9 et 20. 9 et 20, ça donne 29. 29 moins 28, il va rester 1. Regardez, 9 plus 20, 29. Moins 28, il va rester 1. Ça y est, maintenant les racines. Ici, vous avez 2 fois 3, 6. 6 fois 2, 12. 12 et 12 racines de 5 vont disparaître. Voilà. Donc les racines vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez un plus. Ici, vous avez un. Donc, à quoi est égal delta, delta est égal à 1. Donc, il y a 2 solutions. Ça y est. Alors, toujours le même refrain. À quoi est égal x1 moins b moins racine de delta sur 2a. À quoi est égal x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et on remplace. Il y a à la fin. Remplacer. Qu'est-ce que ça donne? On va avoir moins b. Moins b, il y a déjà le signe moins. Faites attention. Donc, moins, mettez les parenthèses. Moins 3 plus 2 racines de 5. Ça y est. Moins racine de delta. Racine de delta, c'est 1. Sur 2, racine de 1, c'est 1. On n'a pas de problème. 2 fois 1, parce que 1 est égal à 1. Effectuez les calculs. Vous allez avoir moins avec moins, ça donne 3. Vous allez avoir 3. Vous allez avoir moins 2 racines de 5. Et ici, vous allez avoir moins 1. Moins 1 sur 2. Alors, 3 moins 1, ça donne 2 moins 2 racines de 5 sur 2. C'est ça? Factorisé par 2. Factorisé par 2. Il va rester 1 moins racine de 5 sur 2. Voilà. Et on simplifie le 2 avec le 2. Il va rester 1 moins racine de 5. Ça y est. Faites la même chose pour le second. Alors, je vais faire descendre un petit peu x2, parce qu'il n'y a pas assez de place. Alors, pour x2, vous allez avoir moins b plus racine de delta sur 2a est égal. Alors, remplacez. Même travail. Donc, vous allez avoir moins 3 plus 2 racines de 5 plus racine de 1 sur, c'est ça? Il n'y a pas de parenthèse ici. Alors, sur 2 fois 1. Même travail. Vous allez avoir 3 moins 2 racines de 5 plus 1 sur 2. Alors, vous allez avoir 4 moins 2 racines de 5 sur 2. Factorisé par 2, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 2 moins racine de 5 sur 2. C'est ça? Même travail. Simplifié avec les deux et il va rester 2 moins racine de 5. Ça y est.
donc à quoi est égal S. Alors, S, même travail, x1, il va rester 1 moins racine de 5. Et pour la deuxième solution, c'est 2 moins racine de 5. Et voilà. Ça y est. Alors ça, c'est le A. Tout ça, c'est B. Et ça, c'est C. Ici, il faut faire très attention quand vous avez des racines. Ici, on est sauvé. Pourquoi on est sauvé dans cet exercice? On était sauvé parce que pourquoi? Parce qu'on a trouvé delta est égal à 1. Et quand vous avez delta égal à un nombre, c'est-à-dire surtout le 1 et le 0 sont des nombres, sont des carrés parfaits, on n'a pas de problème. Le 4, le 16, le 9, le 25, 49, des carrés parfaits. Toujours faire attention. Donc ici, on a des racines, il faut faire très attention quand vous avez des racines. Allez, on passe. C'est quoi delta? C'est b carré, moins 4 racines. On remplace. C'est quoi le b? B, c'est 3 racines de 2 moins 1. Moins 4 racines. Donc ça fait moins 4 fois 3 fois moins racine de 2. Voilà, ça y est. Regardez tout à l'heure. Écoutez bien. C'est le même genre. Celui-là ressemble à celui-là. Et tout à l'heure, quand j'avais calculé delta, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai développé d'abord. J'ai développé. Terme après terme. Après, je fais attention, on effectue les calculs. Ici, on va tomber dans le piège. Vous allez voir. Regardez, effectuez les calculs. Faites très attention. Ici, c'était tout à l'heure, c'était simple parce qu'on avait trouvé 1. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on va trouver. Alors, développez. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 9 fois 2. Ça va, j'ai pas envie de prendre de risques. J'ai pas envie de prendre de risques. Donc, je vais pas effectuer les calculs. Je prends ça, c'est une identité. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Alors, ici, il va rester 3 racines de 2 au carré. Je vais faire très attention. Quand il y a des racines et des parenthèses, faites très attention. Je vais d'abord poser les calculs. Si ça marche, comme tout à l'heure, je continue le travail. Sinon, je fais très attention. Alors, je continue. A carré, moins 2AB, c'est-à-dire 2. Vous avez déjà un moins. Donc, moins 2, 3 racines de 2 fois 1. Regardez, 2AB, 2 fois 3 racines de 2 fois 1. Vous êtes d'accord? Plus B carré. B carré, c'est 1 au carré. Clair? Très bien, je continue. Moins avec moins, ça devient 1 plus. 4 fois 3, ici c'est 12. Ici, je ne peux rien faire parce que ça, c'est une identité. Regardez l'identité, je n'ai pas touché. Je fais que développer l'identité. Ici, moi avec moi, ça donne plus. Donc, ça donne ici 12. 12 racines de 2. 12 racines de 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Je remarque qu'il y a des racines de 2. Racine de 2 ici va disparaître. Il y a ce terme et celui-là. Vous avez combien ici? Vous avez 12 racines de 2. Ici, combien vous avez dans l'identité? L'identité, j'ai moins 6. Regardez, 3 racines de 2 au carré, moins 6 racines de 2, plus 1 au carré. Seulement moins 6 avec plus 12, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 6. Vous êtes d'accord? Je continue. Donc, vous allez avoir ici 3. Vous avez vu, je n'ai pas effectué les calculs. Je laisse comme ça. Regardez, moins 6 plus 12, ça donne 6. Donc, ça donne 6 racines de 2. Plus 1 au carré. C'est quoi ça? C'est la même chose que les 3 premiers termes. Ce qui est en haut, regardez, c'est la même écriture. Ça, tout ça, la partie verte ressemble à celle-ci. C'est la même chose. Regardez, 3 racines de 2 au carré, 3 racines de 2 au carré. 1 au carré, 1 au carré. Ici, vous avez 2 fois 3, 6, 2 fois 3, 6. Racine de 2, racine de 2. Seulement, ici, vous avez un moins, ici, vous avez un plus. Et c'est quoi ça? C'est une identité. Tout à l'heure, c'était un moins. C'est pour ça qu'on a un moins. Maintenant, on a un plus. Il y a delta. Ici, vous allez avoir 3 racines de 2. Je n'ai pas effectué de calcul. Ici, vous allez avoir 2. 2 fois 3 racines de 2 fois 1. Pourquoi le 1? Parce qu'ici, vous avez 1 au carré. Pour faire A, ça, c'est A carré plus 2 fois A fois B plus B carré. Donc, c'est une identité. Et par conséquent, vous allez avoir A plus B. Vous avez 1 plus. Ça donne ici 3 racines de 2 plus 1 le tout au carré. Et voilà, en calculant x1, vous allez avoir moins b. Alors, on a dit moins b, moins racine de delta sur 2a. Vous êtes d'accord? C'est quoi moins b? Le b, le b, le b, voilà le b. Le b, vous allez avoir moins 3 racines de 2 moins 1. Moins racine de delta. Or, delta, il y a déjà un carré. Ça y est? Donc, vous avez un carré. Je vais le calculer même ici. Regardez. Voilà. Regardez ça. Donc, si vous... À quoi égale delta? Delta, regardez, c'est 3 racine de 2 plus 1, le tout au carré. Ça y est. Et pourquoi je dois avoir un carré? Comme ça, si vous calculez racine de delta, que va faire le carré? Le carré va disparaître. Et qu'est-ce qui va rester ici? Racine de delta va être
3 racine de 2 plus 1 et on a gagné. Regardez, on a fait disparaître la racine avec le carré. Ça y est, dans ce cas, c'est plus la peine d'écrire racine de delta. J'ai calculé racine de delta. Dans ce cas ici, vous allez avoir, je vais mettre ça avec une autre couleur, racine de delta, c'est 3 racine de 2 plus 1. Et voilà, ça y est, divisé par 2 ans. A, c'est 3, donc vous allez avoir, c'est 2 fois 3. Et voilà, clair? Alors maintenant, il reste le x2. x2, la même chose. Donc vous allez avoir x2 est égal. Qu'est-ce qu'on a dit? Moins b, ça va être plus racine de delta. Vous êtes d'accord? Moins b plus racine de delta sur 2. Vous faites le même travail. Vous allez avoir moins b, comme tout à l'heure, facteur 3 racine de 2, 3 racine de 2 moins 1. Voilà, 2a, c'est 2 fois 3. Ça y est. Et tout à l'heure, on avait moins. Maintenant, on va avoir un plus. Et voilà, un plus. Et la même chose, remplacé par delta, c'est 3 racine de 2 plus 1. Et voilà le résultat. Ça y est, maintenant je vais effacer en ordonnant x un peu d'égal, effectuez les calculs, regardez, vous allez avoir moins 3 racine de 2, moins 3 racine de 2, vous allez avoir plus 1, après vous allez avoir moins 3 racine de 2, racine de 2, plus 1 sur 6. Et voilà, c'est ça. Alors, moins 3 racine de 2, plus 1, moins 1, ici c'est moins 1. Ça y est, moins 1 s'il vous plaît. Donc les 1 vont partir, ça y est, les 1 vont disparaître. Donc je marque les 1, ce 1 avec celui-là, ça y est. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins 6 racine de 2, moins 6 racine de 2 sur 6, parce que vous avez moins 3 et moins 3, c'est moins 6. Et par conséquent, il va rester que moins racine de 2. Vous avez vu le calcul très simple. Maintenant pour le x, même travail. Vous allez avoir moins 3 racine de 2, plus 1. Seulement maintenant, vous allez avoir plus 3 racines de 2. Et vous allez avoir plus 1. Le contraire, tout à l'heure. Ça y est, voilà, effectuez le calcul, regardez. Les 3 racines de 2 vont disparaître, il va rester 2 sur 6. Il va rester 2 sur 6, et 2 sur 6, c'est 1 tiers. Et voilà, maintenant, c'est terminé. À quoi est égal S? L'ensemble solution, on l'appelle l'ensemble solution. La première solution, c'est moins racine de 2. La deuxième solution, c'est 1 tiers. Et voilà, j'ai terminé. Clair? Alors j'espère que vous avez bien compris. Essayez de refaire et apprendre les formules. Ça y est, après, la prochaine fois, on va essayer de trouver un lien entre les polynômes et les équations du second degré.